Les conseils de Diwali pour l'amour. Et si les lumières de Diwali n'étaient pas seulement là pour décorer votre maison? Si chaque flamme que vous allumez pouvait symboliquement attirer non seulement la richesse, mais aussi l'amour que vous recherchez? La plupart des gens célèbrent Diwali, mais beaucoup ignorent que cette nuit sacrée peut être vécue plus profondément, avec des pratiques capables de transformer votre vie amoureuse et financière. On pense souvent que c'est une simple fête, un rassemblement familial. Mais pour beaucoup, c'est un moment de puissante ouverture énergétique, une occasion qui, si on sait comment l'utiliser, peut nous aider à réaligner notre destin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, la prospérité semble vous échapper? Ou pourquoi vos relations manquent de cette chaleur, de cette harmonie que vous désirez tant? La réponse ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans les énergies que nous invitons à l'intérieur de nos foyers et de nos vies. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement parler de décoration. Je vais vous révéler 3 rituels puissants et parfois méconnus, des pratiques inspirées de traditions ancestrales conçues pour purifier votre espace, magnétiser l'abondance et renforcer les liens du cœur. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de célébrer Diwali pour toujours. On commencera par la base de tout, la purification de votre maison pour invoquer l'harmonie et l'amour. Avant de plonger dans les rituels, arrêtons-nous une seconde. Pourquoi cette période est-elle si exceptionnellement puissante? Diwali n'est pas une date choisie au hasard. C'est un moment qui, spirituellement, offre une opportunité de transformation profonde. La fête de Diwali coïncide avec Amavasya, la nuit de la nouvelle lune dans le mois de Kartik. Astrologiquement, c'est le moment le plus sombre de l'année, où la lumière de la lune a complètement disparu. C'est justement dans cette obscurité totale que le symbole de la lumière prend toute sa force. Chaque lampe, chaque diya que nous allumons, n'est pas juste une décoration, c'est un acte de défi spirituel. C'est une déclaration que même dans les ténèbres, une petite flamme de conscience et d'espoir peut tout illuminer. Cette fête symbolise la victoire universelle de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal et de la connaissance sur l'ignorance. Pensez-y comme à une réinitialisation cosmique. L'énergie de la nouvelle lune est une énergie de commencement, de page blanche. C'est le moment idéal pour planter les graines de ce que vous souhaitez voir grandir dans votre vie. En nettoyant nos maisons et nos esprits, nous créons un vide fertile, prêt à accueillir de nouvelles bénédictions. De plus, c'est durant cette nuit que la déesse Lakshmi, la divinité de la richesse et de la prospérité, est particulièrement honorée. La tradition dit qu'elle visite la terre et entre dans les maisons propres, lumineuses et accueillantes pour offrir ses bénédictions. Et si Lakshmi est surtout connue pour la richesse matérielle, beaucoup voient en elle l'incarnation d'une abondance plus holistique, la santé, la joie, mais aussi la richesse des relations et la paix intérieure. Voilà où ça devient intéressant, en accomplissant ces rituels, nous ne faisons pas que suivre une tradition. Nous nous alignons consciemment avec ces énergies puissantes. Nous signalons à l'univers que nous sommes prêts à laisser partir l'ancien, les blocages financiers, les tensions relationnelles et à accueillir le nouveau, l'amour, la prospérité et la lumière. Chaque geste devient une prière, chaque action un pas vers nos désirs les plus profonds. Maintenant que vous comprenez le pouvoir que vous avez entre les mains, commençons. Le premier rituel, et peut-être le plus fondamental, est la purification. Beaucoup de gens font le ménage avant Diwali, mais le voient comme une simple corvée. La partie 2 dans la vidéo suivante.